Le Penarvet Kinball, donc le PVKV a été créé au mois de juin. Donc c'est un club très récent qui vient d'être créé. Avec ses premiers entraînements, on a commencé mi-novembre. Donc on a déjà fait quelques séances d'entraînement avec quelques personnes. Voilà. Après, au niveau de l'activité, donc c'est une activité collective, c'est un sport collectif qui change un petit peu des autres sports collectifs parce qu'on a quand même 3 équipes sur le terrain. Donc c'est totalement différent de tout ce qu'on connaît. On a un sport qui est basé sur le fair play. La notion de fair play est très importante. On essaie de, donc au niveau de l'organisation générale, on a donc 3 équipes sur le terrain avec pour principe du jeu donc une équipe qui va être au ballon, 3 joueurs qui vont tenir le ballon et le 4e qui vient frapper dans la balle. Et avant de frapper dans la balle, en fait, il annonce une des 2 autres équipes qui restent sur le terrain et l'équipe qui a été appelée doit récupérer la balle avant que ça tombe par terre et ainsi de suite. Donc ce qui change un petit peu aussi au niveau des autres sports collectifs, c'est vraiment le matériel utilisé. Donc un ballon d'1,22 m, c'est pas anodin là, ça se fait un petit peu remarquer avec ça. Donc voilà, c'est sur un demi-terrain de hand. Et ça demande pas mal de notions de mobilité, de vision de jeu. C'est assez intéressant là-dessus, de stratégie au niveau de l'équipe. Donc voilà, on a des personnes qui ont essayé d'autres sports collectifs viennent essayer ce nouveau sport et sont souvent ravis parce qu'il a un côté aussi assez ludique qui attire beaucoup de personnes là. Le Penarvet Kinball donc a ses entraînements le mercredi soir. Donc c'est du coup de 20h30 à 22h, donc 1h30 de pratique. C'est toutes les semaines pendant la période scolaire, donc comme nous n'avons pas la salle, donc pendant les temps de vacances. Pour pratiquer, donc on a une tenue sportive, donc avec les chaussures de sport et voilà, un short si on veut. Donc après tout ce qui est au niveau de l'activité, c'est vrai que c'est abordable dès la première séance. Des jeunes qui qui essayent en tout cas l'activité vont très vite pouvoir progresser assez rapidement là et d'être satisfaits sur la pratique pour essayer de développer des temps de match qui permettent de voir comment ça s'organise au niveau de l'activité. Voilà, après on a des personnes qui ont essayé des sports collectifs, des personnes qui viennent de sports individuels, donc ça attire un petit peu tout le monde, donc faut pas hésiter à venir essayer. Alors le Kinball a été créé donc en 1987. Au Canada, donc c'est vrai que là-bas c'est bien implanté. C'est arrivé ici dans le début des années 2000 en France. Donc ça a essayé au départ c'était vraiment le Grand Ouest avec des villes comme Rennes, Nantes. Au fur et à mesure des villes se sont rajoutées. Et là vraiment on atteint vraiment sur toute la carte de la France. Donc on a des villes comme Lyon, Montpellier, dans le nord aussi. Et puis voilà, c'est arrivé à Brest. Donc on a sur toute la France la possibilité de pratiquer cette activité-là. C'est vrai que c'est un sport donc en voie de développement, donc c'est très jeune, parce que voilà, ça fait une quinzaine d'années que c'est arrivé ici. Donc cette année on peut compter jusqu'à 400 licenciés, avec des personnes qui sont plutôt attirées par la compétition, d'autres plutôt par le loisir. Et la fédération essaie de développer aussi le côté junior, donc des jeunes qui veulent pratiquer l'activité, qui vont au fur et à mesure après intégrer les équipes seniors. Voilà. Pour ce qui est de l'activité, donc c'est un prof de PS qui a inventé ça. Il voulait essayer de lutter un petit peu contre l'absentéisme en cours de PS.
Donc il a essayé d'inventer quelque chose d'assez ludique. Donc voilà, il a créé ce sport-là avec un ballon d'1,22 m qui attire pas mal de personnes. Au niveau de la fédération, donc la fédération française de kinball, voilà, c'est organisé un petit peu sur différents pôles, essayer de développer voilà, différents espaces de l'activité. Donc pour l'instant, c'est les juniors et le côté senior qui va être essayer de se développer, et en essayant vraiment de développer l'activité sur voilà, de faire connaître l'activité et essayer d'essayer d'augmenter le nombre de licenciés sur toute la France, voilà, de découvrir d'autres villes. Au niveau international, donc, la Fédération internationale de kinball donc, organise des compétitions. Donc, on a les Coupes du Monde qui sont organisées. Bon, après, les championnats d'Europe aussi s'organisent en général ça dépendait, tous les 2-4 ans. Donc là, les équipes nationales ont en général des compétitions tous les années, tous les 2 ans, tout dépend des années qui sont. La fédération française, là, au niveau des équipes, on a des résultats assez corrects, hein, tout dépend des années, au niveau des compétitions. C'est vrai que le Canada domine encore l'activité jusqu'à cette année, parce qu'on a eu par exemple au résultat des championnats du monde, des derniers championnats du monde, les Canadiens ont pu se faire battre pour la première fois, ce n'était pas arrivé là. Donc voilà, c'est un sport qui est en voie de développement dans différents pays, donc on voit un petit peu l'ordre des résultats qui changent un petit peu en fonction des années. Bonjour, Madame Rocher. Je me présente. Linda Chipolata con la luna, nourrice portugaise en Francia. Et voici le bambino dont il a charge, Martin. Mais il l'appelle Martinet. Linda, tu fais une tête? Laisse-moi parler. T'as léché? Où ça? Ah. Bon, Madame Rocher, Martinet serait très intéressé par votre sport. Comment ça s'appelle déjà, le kissball? Mais non, kinball, pas kissball, c'est toi qui me dis. Non, mais tout prendre une tarte, hein. Enfin, quoi qu'il en soit. Les anchois? Où ça? Moi je vois qu'une morue. Non, mais tout est quoi marrant? Des harengs, ça? Ah. On peut pas dire qu'il me fait de la pêche, ce gamin, hein. Donc, Madame Rocher, Martinet serait très intéressé par votre sport. Malheureusement, il n'a pas très bien compris les règles. Hein. Les règles? Il y a longtemps que tu es plus, toi. Allez, Linda, tu fais une tête, tu vas te faire la tête? Bon, donc, Madame Rocher, si vous pouviez prendre Martinet à vos entraînements, eh bien, Louis, ça lui ferait très plaisir. Et moi, ça me ferait des vacances. D'avance, merci. Allez, Linda, tu fais une tête? Oh. Oh, bah là, on a fait une tête. Et une drôle même.